Déjà, est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait des vignettes différentes? Vous pouvez comparer avec les pages d'accueil de votre entourage. Et en fait, en soi, why not? Mais le problème, c'est que c'est un peu trompeur, quoi. On peut le voir ici aussi avec l'exemple de Stranger Things. Stranger Things, on le sait, c'est une série qui est fantastique, qui est un peu vintage, qui est un peu geek. Elle a un style très déterminé. Et pourtant, en fait, les vignettes, on en a relevé au moins 9. En tout cas, ce sont peut-être plus d'actualité, mais à une époque, c'était celle-là. Et qui nous fait croire qu'en fait, Stranger Things, ça pouvait être tantôt une comédie romantique, tantôt un film de potes, tantôt un film d'action, tantôt un film fantastique, un film d'horreur. Voilà. Alors, c'est pas cool, hein, quand on est un peu sensible et qu'on se dit « Ah, Stranger Things, ça a l'air d'être une bonne comédie à l'eau de rose » et qu'on se retrouve face à des espèces d'aliens qui sortent des murs et qui bouffent les gens. Ah, spoiler! Mais c'est pas très très grave. Par contre, le fait de ne pas se sentir représenté dans son identité, de ne pas avoir de modèle qui nous ressemble, etc., c'est là un véritable problème. Et c'est pour ça que en fait, je fais aussi cette chaîne. C'est hyper important pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes, par exemple, d'avoir des modèles, des représentations intéressantes qui nous donnent le sentiment d'exister. Puisque les médias sont censés être un reflet de la réalité, mais c'est pas du tout un reflet de la réalité. Coucou patriarcat, coucou capitalisme, et tout ça. Donc, ça peut paraître con, des vignettes différentes, c'est pas très grave en soi. Sauf que c'est encore un exemple des biais qu'on peut retrouver, et alors énormément évidemment dans les intelligences artificielles ou dans les algorithmes des réseaux sociaux, les représentations qu'on va mettre en avant, qu'on va cacher, qu'on va invisibiliser. Ben voilà, c'est un vaste sujet, mais les vignettes de Netflix